Le 6 août 2021 est sorti au Japon le troisième film de My Hero Academia qui s'appelait World Heroes Mission. Encore une fois, l'anglais... Et en France, il est sorti au cinéma le 26 janvier 2022. Bref, on n'est pas là pour parler du film, mais plutôt des figurines qui sont sorties par rapport à ce film. On retrouvera comme d'habitude notre trio légendaire, Izuku, Bakugo et Shoto, sans oublier bien sûr Endeavor. On retrouvera nos héros dans des tenues exclusives au film, et la particularité de ces figurines, du moins pour le trio légendaire, c'est qu'il y a des têtes alternatives, du coup tu peux lui mettre ou lui enlever sa capuche. Aujourd'hui on va voir une de ces 4 figurines, et bien sûr le reste dans une prochaine vidéo. Je pense qu'on va se garder le Endeavor à la fin, franchement elle est mastoc, et bah je vous garde le meilleur pour la fin. Et je pense qu'on va commencer avec notre cher Bakugo. Je dis ça comme si j'allais vous surprendre alors que vous l'avez vu dans la miniature. Yo, salut à tous, c'est Sangozar, bienvenue sur ma chaîne, et aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de la figurine de Shoto. Perfect. Comme d'habitude, et pour les connaisseurs, on fait d'abord un petit tour sur la boîte, parce qu'il y a certaines Ichiban Kuji ou Ichiban Sho où les photos promotionnelles te font croire que la figurine est plutôt grande, alors qu'en fait pas du tout. Et je dois avouer qu'il y a certaines figurines où je suis plutôt déçu, du moins pour la taille. Le détail reste là, mais bon, la taille c'est pas ça quoi. Bref, en tout cas ici, si la figurine est aussi grande que la boîte, ça peut être pas mal, vraiment ça peut être pas mal. En tout cas ici, tout en haut à gauche, on retrouvera donc le logo de la Ichiban Sho. Pour ceux qui connaîtraient pas la différence entre les Ichiban Sho et les Ichiban Kuji, je vous renvoie vers la vidéo de Franzy Stark. Vous avez juste à cliquer sur le petit i ici, ça vous affichera la vidéo et il vous expliquera la différence entre les deux. Puis en plus de ça, il fait des vidéos plutôt de bonne qualité, alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Juste en dessous, on retrouve le logo de Master Lies E-Moving. De l'autre côté, on retrouvera le logo du film, donc My Hero Academia, The Movie, World Heroes Mission. Toujours éclaté l'anglais, toujours. Ensuite, en bas, on retrouve les logos de Bandai Namco et Bandai Spirit. Ensuite, au milieu, on retrouve la figurine de Katsuki Bakugo. Pour l'instant, il n'a pas de capuche, ou du moins, elle est à l'arrière, elle n'est pas sur sa tête. Sur l'un des flancs, on retrouvera donc les 3 figurines de notre trio légendaire. Franchement, ça a l'air d'avoir de la caille, comme ça, les 3 posés là, ça a l'air d'être pas mal. Sur l'autre côté, on retrouvera donc la tête alternative, donc avec la capuche enfilée ou sans, et je sens encore une fois que je vais devoir hésiter. Je sens que je vais hésiter. Bref, à l'arrière, on retrouve quelques explications avec justement la tête alternative, comme quoi on peut changer. Dans un premier temps, on retrouve un premier paquet avec les 2 têtes alternatives et le socle. Une première tête avec la capuche qui n'est pas enfilée, hein, elle est en train de pendre à l'arrière. Par contre, le truc, c'est qu'on peut carrément l'enlever et garder une tête sans capuche. Et une deuxième tête avec la capuche déjà enfilée. On remarquera aussi qu'il a le masque, mais on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour le socle, bon, un petit effort a été fait puisqu'il est transparent. Mais c'est pas encore ça. Ensuite, on retrouve un deuxième paquet. Cette fois-ci, on retrouvera le corps en entier. Donc, il y aura juste les têtes à changer. Et l'avantage ici, c'est qu'on remarque que la figurine tient toute seule. Donc, si vous le souhaitez, vous pourrez vous passer du socle. Par contre, je vous cache pas que je me suis allumé la main en mettant la première tête sans la capuche enfilée. Du coup, j'étais obligé de carrément choper le plastique pour pouvoir bien enfoncer la tête. Parce que là, sinon, c'est un coup à se percer la main, quoi. Au niveau de la tenue, ici, on n'aura que 2 couleurs, le noir et le orange, et j'ai l'impression qu'ils se sont inspirés de celles de l'origine. Je m'explique. Grossièrement, au niveau des bottes, c'est quasiment la même chose. En revanche, on retrouvera bien la languette qui dépasse, mais on retrouvera pas ce petit boîtier là au niveau du mollet ou de la cheville, enfin, dans ces zones-là, quoi. Par contre, un petit peu plus haut au niveau de sa cuisse, ouais, ça, on l'avait déjà. Ce genre de boîtier-là, il est pas exactement comme ça. On a la ceinture, ça, jusque-là, il en avait aussi. Il a des petites grenades au niveau de sa ceinture. Je sais pas ce que c'est, elles sont vraiment fines. Comparé à celles d'origine, je vous rappelle que normalement elles sont rondes, si je dis pas de bêtises, c'est des grenades rondes. Là ici elles sont cylindriques. On retrouve au milieu de son torse la grosse croix orangée. Je remarque aussi un espèce de boîtier sur sa bretelle là. Elle y est d'un côté et pas de l'autre, peut-être un espèce de talkie. Ensuite, au niveau des 2 épaules, on retrouvera un blason WHA qui est écrit dessus. Honnêtement, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ce serait World Heroes Academia, sachant que le film s'appelle World Heroes Mission. Bien sûr, on remarque tout de suite que ces grenades ont bien changé, puisqu'avant elles étaient ultra imposantes. Et là, elles sont un petit peu plus fines, cylindriques, mais on aura toujours cette espèce de clapet là à l'avant, là. Comme sur une vraie grenade. Là, par contre, là-dessus, ouais, ils ont gardé la rêve des grenades. J'ai l'impression de préférer cette tenue-là à celle d'origine, même si bon, j'aimais bien aussi quand il avait son espèce de débardeur là. Bref, à l'intérieur des gants, on voit que c'est encore orange, comme celle d'origine. Bien sûr, on retrouvera cette espèce de col montant et la fameuse capuche. C'est vrai que j'avais oublié de vous dire, mais voilà, il a un sac à dos cylindrique. Moi, personnellement, ce genre de sac, ça me rappelle dans The Division, pour ceux qui ont joué à ce jeu-là. Il y a ce genre de sac à l'arrière. Bref, pour ce qui est de la modélisation, on a un espèce de rendu tissu. Waouh!
franchement, ouais, là c'est kiffant. Et clairement, les motifs entre la tenue, genre le pantalon et le haut, et ceux des chaussures ne sont pas du tout pareils. C'est pas la même. Et franchement, ça c'est stylé. Voilà. Les pliures bien représentées. On arrive même à distinguer un petit peu ses muscles, que ce soit les biceps ou les triceps. Franchement, bien fait, c'est stylé. Dans le dos, là, on voit bien que le tissu est un petit peu tiré. Ça fait une pliure assez particulière. Au niveau des grenades, c'est plutôt lisse. Et c'est grâce à la peinture qu'on vient comprendre que c'est un petit peu métallique. Ils ont mis une peinture un petit peu, justement, gris métallique, un peu brillante. Mais c'est léger, ça veut dire que ça a été limite brossé en fait dessus, légèrement, ce qui vient laisser quelques traces, et là on comprend tout de suite que en fait, c'est du métal mais noir, franchement, c'est vraiment bien fait. Bon, pour ma figurine, j'ai quelques petites bavures, ça dépasse légèrement au niveau du blason là, pareil au niveau de la capuche, ça déborde légèrement. Après, comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, ce genre de souci c'est pas vraiment problématique, il suffit de prendre un coton-tige ou un cure-dent pour être plus précis, on le trempe dans le dissolvant, il y a juste à gratter un petit peu et ça part. Bien sûr, faites très attention puisque si vous faites ça sur, vous savez, les parties du visage ou des trucs comme ça, comme ils mettent une peinture pour faire un petit peu les dégradés, etc., faire des reliefs, ça retire tout. Sauf que là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est sur du plastique noir qu'on vient retirer, donc ça retirera pas la peinture. J'ai l'impression que c'est le plastique en lui-même qui est noir. Donc ça pourrait le faire. Et là, du coup, vous voyez la différence entre avant et après le dissolvant. Bref, on revient à la figurine, et du coup, pour ce qui est du reste, franchement, le visage, l'expression du visage, on reconnaît bien la Bakugo. Pour ce qui est des cheveux, c'est là où il y a quelques petites déceptions. Déjà, on voit bien que c'est deux parties différentes. Il y a la partie avant et la partie arrière. Ça se remarque à cause de cette grosse jointure qui vient traverser. Elle est un petit peu discrète, elle n'est pas très voyante, mais voilà. Pour ceux qui regarderont de plus près, ça se remarque. Et puis au niveau de la peinture, à l'avant, on voit que c'est vraiment bien travaillé. Par contre, à l'arrière, il y a un léger petit travail, mais alors il est vraiment léger. Et le problème, c'est que la couleur est vraiment différente de l'avant et de l'arrière. Malheureusement, la figurine va être mise de côté, puisque là, Bakugo nous regarde de côté, donc on va la mettre de profil, enfin plutôt en diagonale, pas de profil total, mais en diagonale. Et le problème, c'est que on voit la différence entre l'arrière et l'avant. Sa bouche entrouverte en train de laisser apparaître ses dents. Au niveau des yeux, franchement, c'est pas mal. C'est des autocollants en fait. Et là, bizarrement, au niveau des sourcils, j'ai pas de bavure. Alors que c'est encore plus difficile peut-être à faire. Mais apparemment, non. Après, pour ce qui est de la coupe en elle-même, franchement, elle est vraiment bien représentée. On reconnaît bien là sa grosse touffe, bien piquante et tout. À la preuve, quand j'ai mis la tête, là, je me suis éclaté la main. Mais si vous aussi, vous avez ce problème de peinture, j'ai une solution, c'est simple. La tête s'enlève. Et ce qui est bien avec la tête alternative, c'est qu'il a la capuche. Donc du coup, il n'y a plus toute sa coupe. Il y a quand même quelques cheveux qui apparaissent. On va regarder ça ensemble. Mais voilà, on n'aura plus ce problème de différentiel de couleur, quoi. Bref, du coup, on retire la tête pour regarder ce que ça donne. Et là, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut séparer la capuche et le col avec la tête. D'ailleurs, je vais regarder ce que ça donne avec sans la capuche, du coup. Ouais, bon, ça pourrait le faire légèrement si la figurine est mise de loin, mais peut-être parce que j'ai vu qu'il y avait, j'ai vu la différence avec le col, et du coup, on voit tout de suite qu'il manque quelque chose. On ressent bien que il manque quelque chose là, il manque quelque chose. Bref, du coup, on essaye la tête alternative avec la capuche, et du coup, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Déjà l'expression du visage change carrément. Il y a plus cette bouche entrouverte qui laisse apparaître les dents. Là on a plus une expression d'une bouche un peu mécontente. Plus de ça, il a son masque. Là on voit bien, là il a son masque. Ça fait vraiment une grosse tache sombre, mais elle est pas gênante, au contraire. C'est vraiment stylé. Comme je vous disais tout à l'heure, on voit les cheveux apparaître et il n'y a pas de problème de peinture. Non, clairement pas de problème de peinture. La capuche est un petit peu en pique. Du coup, au niveau des couleurs, c'est plutôt mat, c'est bien, ça, il n'y a pas ce côté plastique gênant. Non, là c'est vraiment stylé. On a quelques côtés, on va dire un peu brillants, voici légèrement sur les contours de la capuche. Mais c'est tout, vraiment c'est tout. Et à l'avant de la capuche, là on retrouve un espèce de bec, un peu comme les capuches de Assassin's Creed. Vous savez, au début, ils avaient toujours un espèce de bec d'aigle. Là c'est pareil. Voilà, je sais pas si les autres aussi ce sera pareil, mais là, voilà, on a un espèce de bec à l'avant. Et puis même pour les côtés métalliques, la peinture est vraiment bien représentée là-dessus. Franchement, pour cette figurine, je suis vraiment pas déçu. Elle est vraiment ultra stylée. Je kiffe.
Du coup, pour ces figurines, vous pourrez les retrouver chez Shinsekai. Alors, au moment où je sors cette vidéo, malheureusement, le pack n'existe plus. Il y avait un pack à 149 € et des brouettes, donc allez, 150 €, on arrondit. Hein. Et dedans, vous aviez les 3 figurines, c'est-à-dire Bakugo, Shoto et Izuku. Et bien sûr, en prime, la livraison était offerte. Voilà, donc grossièrement, si vous avez bien compris, ce pack fait que la figurine est à 50 €. Maintenant, malheureusement, ce pack n'est plus accessible et vous pourrez retrouver les figurines à l'unité à 69,90 €. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mon Instagram. Vous verrez, je vais mettre pas mal de clichés, que ce soit de cette figurine-là ou des 3 et Endeavor avec. Mon nom Instagram s'affiche juste là, mais vous pouvez aussi retrouver le lien dans la description. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me dire dans les commentaires si vous préférez avec ou sans la capuche, parce que moi je vous cache pas que je suis vraiment indécis. J'arrive pas à choisir. Au pire, allez-y, choisissez pour moi. Je vous invite aussi à partager la vidéo. Franchement, ça m'aiderait énormément, surtout au niveau du référencement. Et puis, vous, ça vous prend vraiment pas grand-chose comme temps. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être mis au courant lors de la sortie de mes prochaines vidéos. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo, soit pour du déballage, soit pour du jeu vidéo. Ciao!